C'est C'est le moment. Vas-y, après, Bado. Mais franchement, il y a la vérité. Il y a des samba dans la trêve. J'ai mal au genou. Ouais, ça va très bien, merci. Ça va, ça va. Distel, Yep, yep. c'est comment? Ça va ou quoi? Tranquille et toi? Tranquille, hein? Mais là, t'es où, là? On a dit confinement, mais toi, t'es dehors. Non, même pas là, je viens de finir l'entraînement, je suis au centre d'entraînement. Tu vois, Ah. ici il est midi parce que là on commence à s'entraîner. Mhm. Et là, je viens juste de terminer là carrément. Et comme on avait convenu de faire le live à 20h heure de Paris, ici il est midi Voilà. parce qu'on a 8 heures de décalage. D'accord. Et du coup, là, t'as dit que vous faisiez des entraînements. Est-ce que vous êtes un peu libre ou après les entraînements directement de coup? Ah non, franchement, après, c'est à ta responsabilité, hein, tu vois. Ok. Moi, dès que je termine l'entraînement, je rentre à la maison. Je Mhm. traîne pas dehors parce que là, en fait, depuis la semaine passée, ils ont commencé à rouvrir, tu vois, ici, là, aux États-Unis. Certains D'accord. États, dont moi, comme je suis au Texas, ils ont commencé à rouvrir. Donc voilà. Mais après, le staff, ils nous ont dit de rester toujours vigilants par rapport à une rechute, tu vois, faut faire attention. Ouais. Et Hmm. sinon, ça va, toi, t'es pas touché, toi, ta famille, tout ça, tout le monde se porte bien? Non, Dieu merci, ça va, franchement. Nous, ici, on n'a pas eu beaucoup de cas, tu vois. Mhm. Au Texas, on n'a pas eu beaucoup de cas à El Paso. Donc, on a pris nos précautions et pour le moment, tout va bien, hein. Bon. Là, Nickel. c'est dans le déclin, donc j'espère que ça va On pas nous espère toucher à la tous. fin. Ouais, là, On c'est bientôt espère. fini. Vraiment, on Ouais. espère que à tous les niveaux, là, ça va descendre. Comme ça, il y aura plus de soucis. Est-ce que tu peux rappeler pour les personnes qui viennent de suivre là, où tu joues? Parce que tu as dit au Texas, bon, peut-être il y en a, ils connaissent pas très bien El Paso. Donc, est-ce que tu peux Grave. nous rappeler un peu? Il y a Cozy Euh, d'ailleurs qui est là. hein? Il y a Cozy d'ailleurs qui est déjà là. Oh, Kosinyama. Ouais, Kosinyama, ça c'est la mythe. Hier, j'ai suivi, franchement, lourd, lui et Poison. Ça, c'est Vraiment, mes vieux depuis Paris. Depuis longtemps, on est ensemble. franchement. Ouais, ben moi, je suis au Texas, à El Paso, aux États-Unis. Mhm. Donc, je suis arrivé ici au mois de janvier et j'ai commencé un match avec eux. Bon, après, il y a eu le Corona, mais nous, ici, la saison, elle est décalée. C'est de février à novembre. Mhm. Donc, là, on compte peut-être. Il prévoit de reprendre la compétition au mois de juillet. Ok. Donc, là, nous, on recommence déjà à s'entraîner par petits groupes. Je pense que durant le mois de juin, on va commencer à s'entraîner avec l'effectif total et reprendre en juillet. Mais il faut qu'ils nous en disent plus. Je pense la semaine prochaine, on aura une update et de là, on verra, quoi. Mhm. Donc là, ça veut dire que si, on va dire, tout se passe bien, vous allez attendre jusqu'à juillet pour jouer en championnat. Ouais, jusqu'au mois de juillet, ouais. Juin, D'accord. on va faire une préparation et juillet, on va officiellement reprendre la compète. D'accord. Et du coup, est-ce que ça t'a pas joué sur le moral? Ça t'a pas joué sur le moral parce que tu venais à peine d'arriver, tu étais dans un nouvel élan, tu avais fait une préparation physique, et là, Ouais, t'arrives franchement. Corona. Grave, ouais, tu vois, après, je me dis, c'est pour tout le monde pareil, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je m'étais bien préparé, j'avais fait une bonne préparation, j'avais marqué des buts, j'avais fait des passes décisives et je m'étais très très bien intégré. Mhm. Donc oui, c'est vrai, mais après on va repartir de l'avant, on va repartir de l'avant bientôt là pour refaire encore une prépa et voilà quoi, et repartir Mhm. pour la De- compétition. Totalement. Là, je sais pas si tu Mm. vois, mais il y a Parfait Mandanda, là. Il a dit c'est dommage, Ah, hein. Lui aussi, il est dans le même des- cas que toi. il a dit des faux buts, parfait, c'est des buts tant que ça rentre. Lui-même il sait de toute façon. Non, parfait. En plus, hier, on a parlé ensemble. Hier, on était ensemble et tout. Donc, non, c'est cool. Je suis content qu'il soit Deux, là aussi. deux Congolais de plus aux États-Unis, c'est cool, tu vois. Il y a Laris, il y a Chris, il y a vous deux, Ouais, ça fait du franchement, c'est bien. bien. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Ok. C'est cool. Bon, là, on va parler un peu, comme tu as dit, de ton actualité actuelle, donc ton club. Mais aussi, on va revenir sur le rétro. Tu vois, le rétro, là, la Hein, sélection, rétro, oui. tout obligé. On est obligé de Oui, ma commencer par là. solo. Ma Oui, solo, on est obligé parce que tu vois, obligé. ça va faire plaisir aux gens de pouvoir redécouvrir Distel, Hmm, comment il a intégré la sélection, comment ça s'est fait, etc. Donc déjà, ouais. le premier coup de fil de la sélection, c'était qui? Le premier coup de fil de la sélection, c'était. Je me souviens, c'était pour Marbella. C'était. Bon, moi, Youssouf, je le connaissais
je le connaissais depuis longtemps parce qu'en fait, Youssouf, il habitait jeune à Noisiel, en Ok. région parisienne, et moi, mon cousin, il habitait là-bas. Donc, Mhm. quand on était petits, sans le savoir, on jouait ensemble déjà, tu vois. Quand moi, Ah, j'allais chez mon d'accord. cousin, Youssouf, c'était l'ami de mon cousin. Donc, Ok. c'était déjà comme ça qu'on s'est connus. Après, quand Mhm. j'étais à Monaco, il m'avait appelé pour Marbella. Mais du coup, comme j'étais en équipe de France de jeunes, je lui avais dit que je me concentre sur l'équipe de France de jeunes. Mhm. Après ça, le temps est passé et vu le contexte, les circonstances, j'avais pris le temps. Tout naturellement, ça s'est fait. À l'époque, c'était le coach Nouzaré, ouais. Robert Mhm. Nouzaré. C'était avec Nouzaré, c'était un match amical sur Paris entre Mhm. le Gabon. Ouais. Ouais, c'était Ah comme ouais. ça. Donc, du coup, ça veut dire que c'est depuis le début, là, que Youssouf, il prospecte un peu les jeunes, Ouais, etc. non, Youssouf, il aimait grave ça, hein. Il aimait grave ça depuis qu'il était au PSG, au centre de formation. Mhm. Il aimait grave. Ça, c'est mon coéquipier, Yuba. T'es loco, Bon, loco. là, il va pas comprendre le Lingala, donc Non, là, à quoi comprendre était. vraiment. Non, mais ouais, donc ouais, depuis longtemps, il avait ce Mhm. rôle-là d'un peu de pacificateur. Et Mhm. je pense que il a fait beaucoup Pour la personnellement pour sélection. ma venue, ouais, pour la Mhm. sélection, ouais, c'est vrai, faut reconnaître, tu vois. Totalement. Et du coup, c'était quoi ton regard quand tu voyais la sélection? Parce qu'il y avait des aînés, etc. Quel regard t'avais vis-à-vis de cette sélection? Non, bah tu connais quand tu parles de la sélection du Zaïre, tu vois directement au Stade des Martyrs. Moi, je voyais les Chabani Nonda à l'époque parce que moi, quand j'étais Ouais. au centre de formation à Monaco, Chabani, c'était lui le capitaine de l'équipe, donc tu Mhm. vois, on était souvent avec lui, il nous prenait en main, nous on rêvait, tu vois. Mhm. Et un jour d'y arriver, on a pu réaliser ça, donc c'est vraiment une satisfaction, tu vois. D'accord. Et t'as pu le côtoyer avant d'être en sélection, Shabani? T'as dit qu'il était déjà en équipe A, mais toi, tu étais en jeune. Est-ce que tu l'avais Ah, côtoyé ou non, pas pas encore? côtoyer en tant Ok. que coéquipier, mais D'accord. c'était comme si c'était notre petit, tu vois. Donc, Mhm. des fois, il nous prenait avec Cédric Mongongu, tu vois, il nous Ah oui. prenait, il nous faisait un peu découvrir, sortir quand on était à Monaco, tu vois. Mhm. Il y a plein de messages d'encouragement, hein. Il y a plein de messages d'encouragement. Je vois, il y a Exo 243 qui dit force à toi, Ouais, Zola, toujours. continue comme ça. On est là, nous, petit à Euh, petit, on fait notre chemin, on avance calmement, calmement, mais sûrement. mais C'est le sûrement, plus toujours. important, ouais, C'est le plus exactement. important. Et du coup, quand on t'a appelé en sélection, c'était Hmm. la première fois que tu allé à Kinshasa ou pas? Ou t'étais Ouais, déjà là? Ah ouais, ouais, pour mon premier match que j'ai fait en Libye, ouais, c'était la première fois. première Et fois. après, là, c'était Claude Leroy. Bon, Mhm. après, c'est vrai que j'étais avec là, il y avait, il y avait les Mongongu, Youssouf, Ouais. Mogani, tu vois, j'étais un peu avec ceux-là. Et Mhm. c'était plus facile pour mon intégration, parce que là, vraiment, tu sais, quand tu fais des matchs amicaux à Paris, c'est pas la même chose que d'arriver et faire un match FIFA officiel. Et là, Mhm. c'était mon premier match FIFA officiel et ouais, c'était en Libye, et c'était ma première fois à Kinshasa. Ah, super. Mais on va revenir sur ta sélection à Paris contre le Gabon. Je me rappelle, il y avait Youssouf. Youssouf, il était là. Il y Okosha a Kabananga. Hakoti déjà, Hakoti Ah, déjà, Okocha. Okosha. Yolo. Hmm. Donc, ta première sélection. Parfait, Parfait, il polémique. commence. Parfait, il commence. Parfait. On a dit, on Parfait. commence On attend. étape par étape. Ouais. Là, on est Parfait, encore Mouta à l'époque polémique. des... Ben oui. Oh, Mouta parfait. polémique. Polémique. On va y venir, mais polémique. Bon, parfait, doucement. Hmm. Du Doucement. coup, on revient sur ta sélection contre le Gabon. Donc là, il y avait Youssouf, il y avait pas mal de joueurs binationaux aussi qui avaient Ouais, débuté. ouais, ouais, exactement. Ouais, Est-ce que tu t'en gardes un bon souvenir de cette convocation, même si c'était pas Kinshasa? ouais, bah bien sûr. C'est le début d'une chose, tu vois. Mhm. C'était le tout début. Ouais, ouais, c'est un bon souvenir. J'en ai des souvenirs, ouais. D'accord. Tu sais que tu as joué quand même contre des stars internationales. Est-ce que tu sais ça? Excuse-moi, tu peux répéter? Est-ce que tu sais que tu as joué contre une grande star internationale quand même ce jour-là? Qui Aubameyang? Bah oui, Bah ouais, j'avoue, ouais, je dis ça parce que moi à l'époque j'étais avec lui à Monaco. c'est vrai, Tu vois, c'est au vrai, c'est BAM, vrai. donc tu vois, c'est bon, je le voyais pas. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'était pas encore comme il était. Mais Mhm, c'est vrai qu'aujourd'hui, au BAM, vraiment, c'est quelque chose de fort, hein. Bon, on est mhm, un peu en contact de temps en temps, mais
il a vraiment, on n'y croyait pas. Tu vois, quand on était à Monaco, Ouais. on va pas dire il avait pas assez de qualité, mais il était réservé. D'accord. Et dès qu'il a commencé, il est parti. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, Mhm. c'est costaud, hein. Ça veut dire qu'aux entraînements, quand vous voyez Aubameyang à Monaco, c'était pas exceptionnel, mais c'était Non, il normal, courait quoi. vite. Il courait Ok. super vite et après, il était pas comme il est Mhm. aujourd'hui. Il a progressé d'une manière phénoménale. Ouais, Mhm. Et pour toi, c'est dû à quoi? C'est les clubs qu'il a fait, ouais, c'est c'est la les clubs. Après, mentalité. c'est les clubs, c'est le travail, c'est la prise de conscience. À un moment donné, il a pris conscience qu'il avait des qualités de vitesse au-dessus de la moyenne Ok. et il a vraiment développé ça avec de la. Maintenant, comme c'est un attaquant avec de la précision, de la technique, il est devenu Mhm. adroit devant les buts et ça Ok. fait la diff, hein. Ouais. Ça veut dire que si un joueur congolais, il fait exactement comme Aubameyang, il peut avoir la même trajectoire. Bah oui, après, tu sais, une carrière, on va pas dire que me gusta, Yuma. C'est au quotidien. Non, mais je veux dire, une carrière, je vais pas dire que c'est aléatoire. C'est vrai que tu Mhm. la prépares, tu veux aller dans une certaine direction avec certains choix, mais il y a des fois, il y a d'autres paramètres que tu ne maîtrises pas forcément qui peuvent arriver et qui peuvent te faire dévier cette trajectoire. Après, pour un jeune, oui, il n'est pas dit que quand tu es au centre de formation, que tu as moins de qualité qu'un autre que tu vas pas réussir et vice versa. Donc, c'est beaucoup de travail, faut pas mentir, mais c'est de la Mhm. chance et, euh, et voilà quoi. Il y a Macao qui dit papa Ah, Distel. Macao, ça c'est Luana Maître Nabamotu. Donc lui Maître, hein? c'est Élysée. Ouais, lui contrôle la France. Macao, Maître. Donc rien à dire. Ouais, ouais, ouais. En Non, direct. oh, les gens, ils sont toujours en train de rigoler là sur Tegustayuma là. Ah, ici on est obligé, il faut parler parce que tu sais que on est à la frontière du Mexique. Ouais, c'est Tu vois, au vrai. Mexique, je peux y aller à pied. La ville, c'est Juarez et il y Mhm. a beaucoup d'hispaniques dans l'équipe. Donc Ok. ça te pousse aussi à parler espagnol de temps en temps, Mhm. Donc moi, hein. espagnol et Cotibo bien, Oui, moi, anglais car à fait. base. Ouais, anglais, c'est bon, culture générale toujours, quoi. Toujours, toujours. Bon, Ouais. en sélection, parce qu'on a commencé par là. En sélection, tu as fait tes premiers pas à Kinshasa contre la Libye, tu nous as dit, tu as vu Ah! Attends, Les Mamami dit, qu'est-ce qu'il raconte encore? Eh, yo, non, bêta, yo, lema, Vous chiquito. commencez. Vous Ah, je te commencez. jure, avatio, chiquito. Putain. Ah là Ah, là là là. le- Le nom de l'équipe, c'est El Paso. Ouais, Exo. locomotive, ouais. Mhm. Donc, du coup, tu arrives à Kinshasa, c'est la première fois, le Hmm. match contre la Eh, Nico, how Libye, are you? Good. Ouais, excuse-moi, match pardon. à pression aussi. Pression, pression. C'était pour la qualif pour la Coupe du Monde, ouais. Exactement. En plus, bon, on a eu des anecdotes assez chaudes. Hein. Personne voulait tirer le penalty. Oh, ce penalty-là, Raconte une histoire, Tile, raconte. Tilelo, non, 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 c'est mystique. Ah, ce penalty-là, je sais pas. Non, mais, ouais, c'était contre la Libye, il fallait absolument gagner, tu vois. Mhm, Et je me souviens, on est 0-0 à la mi-temps et tout. Costa marre au vestiaire, il nous dit non, il faut gagner. Il dit aux attaquants, provoquer les défenseurs, tomber, l'arbitre il sifflera en notre faveur, tout ça, tu vois. Donc, mhm, bon, tranquille, tu vois. Et on pousse, on pousse, on pousse. Moi, je rentre en deuxième mi-temps, donc on pousse, on pousse, on pousse. Et on obtient ce fameux penalty. Je crois que c'est mhm, Mbokani qui obtient le penalty. mhm. Et ouais, Mbokani tombe, Penalty. penalty. Sur le La terrain, ouais, il y fête des avait. martyrs. Wow. Oh, laisse tomber, tout le monde attend la délivrance. Il y avait, Mhm, ouais, Poutou. Il y avait, je crois, Roum, Mbokani. Et donc, il y a le penalty. Et là, bon, le ballon, tu vois, le ballon, il est là, donc il va le prendre. Cédric, il tire les penalties, mon gongo mhm, d'habitude. mhm, Mais là lui-même, il a vu que non, non, c'était mystique. Il fallait pas prendre la balle. Donc, de toute façon, quand il y a ceux qui veulent mettre des buts au martyr, si c'est Mbokani, Poutou ou Roum. mhm. Et les trois, rien, ils ont pas touché le ballon. Ouais, j'ai dit, moi, je savais pas, tu vois, je me suis dit, bon, je savais pas. Dans l'action comme ça, c'est Alain Carré qui récupère la balle. Mhm. Galukuta. Et il récupère ça, je me souviens, il s'élance et bam, il tire, le gardien, il arrête. Ah, là, franchement, tout s'est effondré. Aïe, aïe, Tout aïe, s'est aïe. effondré et tout. Après, je me souviens, après le match, on était sortis.
ah, c'était chaud, les supporters C'était ils étaient chaud. déçus parce on était proches, tu vois. Ah ouais. Et du coup, Ouais. c'est vrai, les sacs Yamasuba, tout ça, etc. Grave, grave. Moi, je me souviens même, c'était les policiers, là. Ils ont tu vois, les protections CRS, Ouais. là. Mhm. Oh, j'en ai pris deux, je suis rentré comme ça parce que ça a pété de partout, les massous, bah, laisse tomber. Mais C'était bon, n'importe quoi. mais pour une première sélection, ça t'a pas dégoûté? Ou ça t'a donné envie de revenir encore plus fort pour faire des nouvelles choses? Bah oui, non, après, j'ai vu le contexte. Parce que Ok. quand on a commencé le match, c'était pas comme ça, tu vois. Ils supportaient, c'était une ambiance de folie. Mhm. Mais quand ils ont vu la défaite et la non-qualification, là, les cerveaux, Ils ont pété. ça a Aïe, pété les aïe, plombs. aïe, Mais aïe, aïe, après, aïe, aïe. c'est comme ça, hein, tu vois, les supporters, ils sont, tu vois, on les comprend, tu vois, c'est Ouais, normal. c'est sûr, Mm. c'est sûr. Mais bon, dans le vestiaire, c'était comment l'ambiance après ce penalty-là? Ah, après, dans le vestiaire, hein, tout le monde était dans son coin, hein. Après, Claude Leroy, il était là. Ouais, il y avait des langues qui disaient qu'il allait partir, tu vois, c'était Ah un ouais. peu, C'était le début de la fin, on va dire. ouais. Parce qu'après, on joue un dernier match au Togo, et c'était même pas lui qui avait coaché, c'était Santos Moutoubile. Moutoubile, ouais, c'est vrai, Coach c'est vrai. Santos, et ouais, là, Claude Leroy, c'était fini, quoi. Ah ouais. Et tu t'en gardes Dommage quand parce même que un bon... c'était, Ouais. ouais, Justement, j'en j'allais garde un beau venir. souvenir. Ouais, Claude Leroy, franchement, ce coach-là, je lui dois beaucoup parce il m'a donné cette chance, tu vois, cette Mhm. opportunité de pouvoir débuter au Stade des Martyrs et c'est un des coachs je pense, qui connaît le mieux l'Afrique, hein, connaît mieux l'Afrique parce D'accord. il a coaché un peu partout et il a vraiment cette culture-là. Il sait gérer chaque joueur. Tu vois, par Mhm. exemple, à l'époque, on avait les Poutous. Il savait que Trésor, il était un peu chaud. Donc, il était Mhm. un peu chouchou avec lui, Mbokani, Ok. tu vois. À l'entraînement, faut pas trop le déranger parce qu'on sait qu'en match, il va te mettre des Mhm. buts. Il Bien sûr. savait, il avait cette âme-là un peu paternelle, tu vois, avec les joueurs et c'est ce qu'il faut d'un entraîneur, tu vois. Totalement, totalement. Franchement, c'est bien que tu gardes un bon souvenir. Et du coup, Ouais, est-ce que exactement. t'es toujours en contact avec lui ou... ou... L'année Mhm. dernière, par rapport à un joueur, j'avais parlé avec lui, j'avais discuté. Et Mhm. ouais, on avait discuté pendant une quinzaine de minutes et tout. Franchement, top, ouais, on a gardé des bons contacts. Ah, c'est cool. Ouais, C'est cool, c'est ouais, cool. ouais. Du coup, après, ça t'a quand même donné envie de revenir et tu t'es revenu contre le Togo, quoi. Ouais, carrément, parce qu'après, il y avait, je vais dire, j'avais fait une très bonne performance et de là, il y Mhm. avait une petite ossature qui démarrait, tu vois, parce que c'était un peu en fin de cycle avec le Ouais. départ de Claude Leroy. Donc là, nous, on est arrivé, on s'est vraiment bien installé, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, c'était une suite logique de continuer, match au Togo, après on a continué, ouais. Mhm. Mais avant, tu avais eu Robert Nouzaré. Ouais, Robert Nouzaré, mais Robert Nouzaré, j'ai pas fait de match officiel FIFA avec lui. D'accord. C'était juste, Un on match avait fait, amical. ouais, match amical, ouais. Mais même si vous avez fait un match amical, est-ce que tu as vu une différence par rapport à Claude? Quelles ont été les différences vraiment qui étaient entre ces deux coachs? Bah, la différence, c'est que Claude Leroy, il comprend l'Africain, tu vois. Il D'accord. comprend l'Africain, donc il a des fois cette légèreté, tu vois, et je te donne un exemple. Par exemple, il va vous laisser un peu sortir, tu vois. Il va vous dire rentrer à D'accord. cette heure-là, mais peut-être nous arrête, il dira non, vous sortez pas. Ok. Tu vois, Ok. c'était dans des petits détails comme ça. Après, techniquement, je veux dire qu'il avait plus cette touche africaine. Mhm. Euh, il sait jouer avec exemple, avec le public, avec Ah, le ok. spectacle. Il est fort dans ça, Claude Leroy, ouais. Il sait. D'accord. Ouais, D'accord. ouais. Et ensuite, tu as continué, tu as enchaîné les sélections, etc. Après, Hmm. Santos Moutoubili, il n'est pas resté très longtemps. Non, lui non plus, non. Il n'est pas Il n'est pas resté. resté très longtemps. Et Santos, c'est après, pas resté. ben, c'était un nouveau cycle, hein. Ouais, Un nouveau nouveau cycle. cycle, etc. Il y a eu Florent Ibenge. Hmm. Florent Ibenge qui est arrivé. Au début, comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu les débuts de... Bah ouais, Florent Bengue, bah déjà à l'époque de Claude Leroy, lui, il était déjà coach de Vita. Mhm. Donc, parfait, il a dit Gambas. Il était déjà coach. Ça, c'est anecdote de Togo, ça. Il Bon, était déjà. pause. Gambas et la Kissimini, nous on veut savoir d'abord Et là, Gambas. qu'ici, tu vois, le dernier match quand on est parti au Togo, Oui. on était arrivé, bon, on était, il y avait qui? Il y avait Cédric Makiadi, il y avait Youssouf Parfait, il y avait Mhm. Cédric Mongongu, il y avait moi, qui venait d'Europe, je pense, ouais. Mhm. Et on est arrivé, par exemple, le lundi, et le match, c'était le dimanche, Mhm. le samedi suivant.
Et pendant une semaine, en fait, tu sais, c'était la transition Fekofa, Claude Leroy, Santos Moutoubile, tout ça, c'était le bordel. Et du coup, on est resté pendant une semaine au Togo. On va dire à peu près, ouais, livré à nous-mêmes. On était à l'hôtel et en fait, tous les soirs, on mangeait que des gambas parce que les gambas de là, les gambas du Togo, elles étaient trop bonnes. Donc, on s'est tapé curry gambas, quoi. Ouais, Guana et curry gambas. Donc, ceux que je disais vont se reconnaître, les Cédric, Makiadi, Mongongu. Donc, c'était ça vraiment. Soit parfait, Youssouf. Mais ce qui est bien, c'est que la sélection, ça vous a bien rapproché, hein, que ce soit toi, Cédric, vous êtes, grave. vous étiez vraiment proches, quoi. On a passé, bah, moi, déjà, Cédric Mongongu, je le connais puisqu'on est formés ensemble à Monaco. Depuis que j'ai 13 ans. Depuis que j'ai 13 ans, je le connais. Mais c'est vrai qu'avec les parfaits, les Youssouf, tout le monde, on a, ouais, Makiadi aussi. Je pense que c'était un bon mec. On a loué des bons liens. C'était bien. C'était bien. Franchement, c'était top. Ah, c'était cool. Du coup, là, la période Claude Leroy, elle est terminée. Santos Moutoubili, elle est terminée. Là, vous rentrez avec un nouveau coach local. Enfin, local parce que il entraîne à Vita. Donc, comment, on va dire, l'approche, elle s'est faite, sa façon de vous entraîner, etc. Au début, comment c'était? Parce qu'il y a eu un nouveau souffle avec de nouveaux binationaux. Ouais, il y a eu un nouveau souffle. Après, lui, il avait fait ses diplômes en Europe, tu vois. Donc, on avait un peu des contacts en commun. Lui, il est plus de la région de Lille. Donc, on savait un peu, tu vois. Il venait avec une nouvelle culture, on va dire un peu européenne et africaine. Et c'était un coach, on va dire. Ouais, c'est vrai, il était local parce qu'il commençait à Vita, en fait. Il a comme sa première expérience africaine, c'était avec Vita. Et à cette époque-là, nous, on était déjà avec Claude Leroy parce qu'on faisait des fois des matchs amicaux, tu vois. Quand tu fais préparation Vita contre Léopard, et il était là. Il y avait beaucoup ça avant. Et, ouais, et le fait que nous, on venait d'Europe, donc il y avait déjà cette facilité de dialogue, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Et le joueur qui t'a le plus impressionné dans le vestiaire, où tu t'es dit, non, lui là. Qui m'a le plus impressionné. Dans le vestiaire, je veux dire, ouais, c'est Mbokani, hein. Franchement, Dieu merci. Dieu merci, parce que. Mais du coup, ce joueur-là, tu as vu un peu ce qu'il a fait à Monaco et à Wolfsburg, etc. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Pourtant, il était super fort en sélection. Dans ce club-là de Monaco que tu connais, pourtant, il était. Après, tu vois, je pense qu'il avait eu un peu des problèmes familiaux. Tu vois, par rapport à sa femme, elle avait perdu un enfant. Il y avait ça. Après, tu sais, des fois, c'est l'adaptation. Hein. Ouais. C'est l'adaptation. Le coach aussi. Le coach, il joue beaucoup. Et bon, ça n'a pas trop marché, mais il avait les qualités, tu vois. Des fois, c'est comme ça. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il n'a pas peut-être réussi à Monaco, mais là, il est en train de cartonner. Il a 35 ans. Tu vois, le foot, ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. C'est des fois, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai que le coach et les environnements, etc., ça joue beaucoup. En sélection, comme on a dit, il y a un nouveau souffle, il y a des nouveaux joueurs. Là, c'est là où il y a des Mabouati qui arrivent, etc. Vous faites plusieurs matchs, tu es titulaire. Ouais. Et après, petit à petit, on va dire qu'on te met plus titulaire, etc. Pour toi, c'est dû à quoi? Ouais, dans les qualifications pour la CAN 2015, j'avais fait sur les 6 matchs, j'avais fait 4 titulaires. Après, ouais, les 4 titulaires. Après, les 2 derniers, j'avais pas joué. Ça avait commencé en Côte d'Ivoire où j'avais pas été dans les 18 totalement. Et après, Sierra Leone, j'avais pas joué. J'étais sur le banc, j'avais pas joué. Bah après, je sais pas, tu sais, c'est les choix de l'entraîneur. Hein. C'est les choix de l'entraîneur. Bon, toi, t'es joueur, tu fais le travail sur le terrain. Après, c'est l'entraîneur qui fait par rapport à ses choix, par rapport en son âme et conscience. Donc, bon. Après, ouais, c'est vrai que les 2 derniers matchs, il me met pas, mais moi, dans ma tête, je me dis, je suis dans le noyau, je suis dans l'équipe et que je vais participer à la CAN, quoi, tu vois. Donc, à ce moment-là, même si tu joues pas contre la Makonda, Tripi Makonda. Le Luxembourgeois. Ah, grave. À ce moment-là, tu te dis quand même que tu vas aller à la CAN. Ouais, bah oui, carrément, parce qu'en plus, je viens de Châteauroux. Je vais au stage là au Cameroun et tout, donc je me dis, ouais, bah oui, logiquement, tu vois, sans être prétentieux ou quoi. Ouais.
Bon, on va y revenir pour la présélection, etc. Mais pendant Mm. ces éliminatoires de la CAN, il y a un match contre la Côte d'Ivoire à Kinshasa. On Mm. perd 2-1. Pour toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, le public, il était là. C'était Ouais, vraiment c'était un vrai match. match, hein. Ouais, Un j'en vrai ai des match, hein. souvenirs de ce match. Ouais, 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 franchement, c'était un vrai match. Une vraie ambiance. En plus, on avait joué Onzu Simata, leader Petit Nana. C'est Il bon est là? déjà. Ah, Ouais, Kevin Zouzi, ça, c'est l'espoir de demain, hein. ok. C'est l'espoir de demain. Ouais, donc, ouais, ce qui a pas marché, bon, tu sais, là, c'était la grande Côte d'Ivoire, hein. Franchement, Yaya Touré, Gervinho, Bounio, c'est eux qui ont gagné la CAN après. Mhm, C'est eux qui ont gagné la CAN, donc c'était, ça voulait, ouais, non, c'était un match âpre. Après, dans notre temps fort, on n'a pas su marquer. mhm. Eux, ils nous ont marqué un peu contre le cours du jeu. Après, le public, il a poussé, mais bon, on n'a pas, c'était dommage, mais c'était un bon match. En tout cas, de ma Et- part, j'avais fait une belle performance et j'en garde un vrai souvenir parce que c'était un duel contre Yaya Touré. mhm, Et tu vois, faut savoir que Yaya Touré, moi, à l'époque, quand j'étais à Monaco, je commençais un peu avec les pros. mhm, C'est lui qui nous prenait en main, tu vois. Yaya avec les Mongongu, les Olivier Capot, tout ça, mhm. c'est eux qui nous prenaient en main et d'avoir pu rejouer contre lui comme ça, c'était top. Parce que sur le terrain, on discutait, tu vois. C'était un duel parce que j'étais vraiment en duel face à lui et sur le Mhm. terrain, on parlait, tu vois. Franchement, c'est une de mes meilleures expériences en tant que footballeur, ouais. Nickel. Et est-ce que tu penses que ce match-là, à titre individuel, c'est ta meilleure rencontre? Ouais, pourquoi? Parce qu'en plus, c'était à domicile, c'était en plus au stade du 20 mai. Ouais, c'était stade du 20 mai, donc il y a toute une histoire derrière. Non, mais la performance, personnellement, j'ai fait une très bonne performance. Nickel. Et Bon. après, les détails, ils ont été réglés au match retour. Raconte-nous un petit peu l'ambiance, comment ça s'est fait, la victoire, comment vous étiez, dans quel état vous étiez. Franchement, c'était n'importe quoi. Parce que déjà, ouais, je me souviens, on perd le match aller et Mm. déjà, on est un peu en danger, tu vois. On est en Ouais. danger. Donc, du coup, on va en Côte d'Ivoire, on se dit, bah, soit ça passe ou ça casse, hein, tu vois, faut pas Ouais. se mentir. Mhm. Et moi, ce match-là, j'étais en tribune. Je sais Mhm. pas, le coach m'avait mis en tribune. Donc, moi, j'ai toute la tribune, en fait. Et c'était un truc de fou. Ici, on était avec Aziz. On était avec Aziz. Donc, au début, je crois, on mène. Après, ils s'égalisent. Après, Yaya, il mène 2-1. Après, 3-3, carton rouge, match de fou. Mais à la fin, c'était un truc de fou parce que on n'y croyait plus, tu vois. Mhm. On n'y croyait plus. Après, on marque ce but, je te jure. On était au Félicia, là, le stade d'Abidjan, là. Mhm. Les supporters même, ils voulaient nous frapper. Moi, ils voulaient nous frapper. J'avais rien fait. Donc, avant la fin du match, on est descendu. On est descendu, on était dans le couloir parce qu'on pouvait plus rester. Mhm. Ils étaient fous, les Ivoiriens. Ah Et ouais. donc après, ouais, quand on a gagné, c'était l'explosion. On était contents, hein. Je pense que Moulongué. c'était un truc de fou dans le vestiaire. Ouais, je me souviens. C'était la folie parce que personne s'y attendait. Personne Mhm. s'y attendait. Ouais. Ah ouais, ça fait plaisir, mais ça a permis d'y croire pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, bah totalement, totalement. Après, on joue le Sierra Leone. Ouais, je crois que c'était ça. Et tu connais, bon, RDC, c'est toujours calcul, hein. Se qualifier Calcul. pour la CAN, bah calcul. Donc, tu sais En que, plus, ah, c'est que bon, Sierra Leone, fallait gagner au moins 3-4-0, je crois. voilà, exactement. Grave. Fallait suivre les Oh. résultats de l'Égypte. Ah là là. Ah, RDC dans des calculs, des tensions. Donc, t'es là, ah, mon Tchabi, mon marqué, Kuna 0-0, des trucs comme ça, va. Après, on a fini meilleur troisième, je crois, meilleur Oui, troisième. Et tu sais où on a su qu'on se qualifiait? Parce c'est qu'après le ça. match, on devait vite rentrer en Europe. C'était dans Mhm. l'avion. Parfait, il s'en souvient. Dans l'avion comme ça avant de décoller. Parce que tu vois, je crois qu'on attendait un résultat ou je sais pas ce qu'on attendait. Si, je crois que On c'était a, l'Égypte qu'on attendait, je crois, un truc ouais, comme on ça. attendait des résultats comme ça. Mhm. Dans l'avion, on décolle comme ça. Le commandant de bord, oui. RDC, vous êtes qualifié pour la CAN. Ouah. La DS, pays d'aventure. Non. Congo, franchement, L'avion, c'était trop. oh, dans l'avion, dans l'avion, vraiment, on était là, on l'a su, on était contents. Et ouais, c'était bien, franchement, c'est des beaux souvenirs. Beau souvenir, hein. Et là, vous vous Grave, êtes tous dit, bon, la CAN 2015, tu t'es dit, bon, je vais disputer ma première CAN et tout. grave. En plus, on avait donné beaucoup d'efforts, hein. Je m'en souviens d'un match, le match quand on avait fait la double confrontation à Lubumbashi, Mhm. on était ouais, contre Sierra Leone et Cameroun. Ouais.
Après, on pouvait plus rentrer via Kinshasa. On était obligé de passer par la Zambie, par le Kenya. On avait fait des missions de fou. Donc, tu vois, on C'est s'était là que vous avez vraiment pris donné. Hein. c'est là que vous avez pris l'avion bizarre là? Exactement. À Ndola, là-bas, en Zambie, petit aérodrome comme ça, tu prends un avion. Ah non, on a vécu des choses vraiment. Terrible. Bon, c'est vrai, Koudi, il a pleuré ou pas? Ouais, Koudi pleurait. Ouais, grave. Koudi, Ah, il était là, grave. Koudi. Il avait un grand corps comme ça, mais il était là, il pleurait. Non, c'était trop marrant. mhm. On en rigolait vraiment. Ouais, j'imagine que ça devait être super, super intéressant et une très belle expérience de vie. Hmm. Parfait. Parfait, il rigole là depuis tout à l'heure. Il est bête, lui. Franchement. Et du coup, bon, là, présélection pour la CAN. Donc, il y a ton nom, stage à Mboko. Comment ça s'appelle la ville? Mbakomo, Cameroun, là-bas. Chez les Mbakomo. Camerounais, ouais. Donc, vous faites vos stages tranquilles, nouveau maillot, tout ça. Grave, c'est vrai en plus, hein. Exactement. Exactement, Ouais, nouveau maillot, etc. Bon, après vient la liste finale, ouais. tu n'es plus là. Grave. Ah, ça, c'était des aventures dans Laisse tomber. Mais ouais, par-dessus tout ça, tu vois, c'est une expérience. Ouais. C'est vrai qui m'a fait grandir, qui m'a fait comprendre certaines choses, réaliser aussi que tu vois, tu peux être en haut, tu peux être vraiment bien et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc là, j'ai réalisé tout ça. Mais pour revenir à ça, ouais, franchement, bon, je suis pas dans la liste et tout. Et Mm. sur le coup, je me souviens, je demande des explications, j'ai pas d'explications. Parce que le coach, il n'a pas forcément le courage de me dire le Mhm. pourquoi du comment, tu vois. Et je me souviens, c'était un peu le coach Zahira qui m'avait un peu. Parce que je demandais des explications. Moi, bon, c'est vrai que tu me dis que je ne suis pas, mais j'ai envie de savoir le pourquoi. Mhm. Et, et ouais, c'est une histoire un peu rocambolesque parce que apparemment, j'étais dans la liste. J'étais dans la liste parce qu'on fait un match contre le Cameroun, donc Oui. match amical. Après le match, ils font une réunion staff. J'étais dans la liste. Et Attends, finalement, sans te couper, c'est le match où vous avez le maillot bleu là. ouais, voilà. Oui, Ouais, ouais, voilà. ouais. Mm. Donc, j'étais dans la liste après le match et donc apparemment, il aurait reçu un appel, arrivé à l'hôtel et voilà, tout a chamboulé quoi. Mhm. C'est la version que moi on m'a dit. Après, c'est eux-mêmes qui savent, tu vois, dans leur conscience. Mhm. Et c'est vrai que ouais, j'étais déçu. J'étais déçu parce que j'avais fait beaucoup d'efforts pour pouvoir participer. Ça s'est pas fait. Après voilà, sur le coup c'était dur. Après, franchement, dès que je suis rentré, dès que j'ai pris l'avion, je suis rentré, j'ai vraiment switché Mhm. et je me suis reconcentré sur d'autres objectifs et j'ai supporté mes coéquipiers jusqu'au bout, tu vois. Même ça, ils ont pris la médaille de bronze, tu vois. C'est vraiment, j'étais vraiment derrière eux toute la compétition et, et vraiment c'est costaud ce qu'ils ont fait de prendre la médaille de bronze, quoi. Mhm. Mais t'as pas de Mm. regret un petit peu? Tu te dis, ah, quand même. Oui, c'est normal. Ouais, sur ça, j'ai un goût d'inachevé parce que j'aurais aimé faire on va dire une compétition majeure avec la RDC. Mhm. Bah, ça n'a pas été le cas, tu vois. J'étais proche avec la CAN 2015, donc ça n'a pas été le cas. C'est vrai que c'est un peu un goût d'inachevé, mais après, ça enlève pas tous les bons moments que j'ai vécu pour le Congo, quoi. Bien sûr, donc tu retiens vraiment que les bons souvenirs et Ouais, franchement, exactement. J'avais même pas de rancune, j'avais même pas de un sentiment de revanche par rapport à certains, par rapport, non, franchement, je me dis, ça fait partie du foot, hein, tu vois. Moi-même, avant, je voyais des fois les Anelka, les Ibrahimba, tu connais, pour les Coupes du Mhm. Monde, ils sont faits, Bah ouais. c'est quelque chose que j'ai vécu, que voilà, je connais maintenant la sensation et bon, c'est la vie, hein, ça m'a rendu plus fort même. Mhm. Bon, il y a une Ouais. question de parfait là qui dit est-ce que tu en as parlé avec lui depuis? Parfait, Oligny, bah, polémique, hein, parfait. Habité, hein. On est Ouais, déjà 100 après, là, très bien. bah oui, après, en plus, après, quand on s'était rencontré à l'aéroport, comme ça, j'allais avec toute ma famille en Mhm. vacances, et je le croise comme ça, tu vois. Mhm. J'avoue, il était un peu surpris parce que depuis, on s'était pas parlé, il était un peu surpris, ah, c'était. Après, en plus, j'avais madame, la petite et tout, on avait un Mhm. peu parlé, tu vois, bon, ça se voit qu'il avait un peu par rapport à cet événement, il se sentait un peu coupable. Bon, c'est lui, bah oui, c'était lui le coupable, mais Mhm. pour lui, tu vois, après, il me l'a avoué que voilà, il avait fait ce choix-là
mais c'était un pince-cœur, il avait des pressions, tout ça. Bon, après, c'est un coach, hein, tu vois. Faut comprendre, je me mets aussi à sa place. Je me mets aussi à sa place. Bon, voilà, c'est le football. Mm. Les commentaires, Batuna, commentaires vraiment. Congolais, polémique toujours. Congolais, pas Toujours. polémique, oui, obligé. Obligé. Distel nanga bongo na kelebi. Ah, Okocha, na Kabananga. Non, ça c'était les bons moments, franchement, avec Junior, tout ça, c'était bien. Oui, du coup, raconte un peu. Junior, tu l'avais arrivé en sélection? Ah, moi, je te jure, lui, en parlant de lui, Okocha. Moi, on me dit, oh, il y a un joueur, on l'appelle Okocha. Oh, moi, tu vois, t'entends, ils aiment les Congolais Kaba Kombo. Oh, Okocha. Parce que moi, je le connaissais parce que j'ai un vieux à moi qui m'a lébé. Il vient de Yolo. Et lui, il vient de Yolo aussi. Donc, il me dit, ah, petit nana, Yolo, Azoya, tout ça, Okocha. Moi, j'arrive, je le vois, le joueur, je me dis, oh, mais lui, il a rien de Dieu Okocha. C'est un cocher grand comme ça. Il tire fort, rapide et tout. Oh, je dis, mais comment on est vraiment. Après, moi, j'ai demandé après, tu vois, j'étais curieux, je dis, mais pourquoi on l'appelle Okocha? Il a rien de Dieu Okocha. Il dit non, tu sais, quand il était petit au quartier, il aimait bien faire tu vois, le geste de coach, là, quand il laissait passer entre les jambes. Ouais. Ah là, il a fait ça au quartier, allez, va faire ses combos. Depuis, c'est ça, on l'appelle au coach. D'accord. Parce qu'il faisait là. Ouais, vas-y, see you guys, see you, Bachi. Parce qu'il faisait le pas là au coach, c'est pour ça qu'on l'a donné. Pourquoi il arrive en sélection? Il a fait le pas ou pas? Bon, moi, je l'ai déjà vu le faire, ouais, je l'ai vu le faire. Okay. Mais je le voyais plus dans des qualités de vitesse et de frappe, comme il avait une bonne frappe. D'accord. Ah, d'ailleurs, il nous a marqué pas mal de buts en sélection. Grave. Babi à par hasard. Franchement. Kocha, hasard mystique. Mystique, lui aussi, faut qu'il passe là bientôt. Là. Obligé. Il a trop à dire, même. Franchement. Obligé, au Kocha. C'est important. Du coup, bon, la CAN, elle est passée. Il y a un nouveau souffle, il y a la médaille, tout se passe bien. Là, franchement, c'est l'époque Moulungué, tout le monde est... Ah ouais, non, là, j'avoue, là, la sélection congolaise, elle a repris de l'ampleur, quoi. Elle a repris de... Ouais. Exactement. Et du coup, à ce moment-là, tu te dis, bon, je vais tout faire pour revenir en sélection ou tu laisses les choses passer? Non, en fait, tu vois, comme je t'ai dit, cette non-sélection à la CAN, en fait, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, tu vois. Et je me suis remis en question. Et là, non, mon objectif premier, c'est pas de revenir directement. Oui, dans un coin de ma tête, mais chronologiquement, déjà, c'est de retrouver un bon club, pouvoir évoluer. Et après, de là, si tu es dans des bonnes performances, tu peux revenir en sélection. Et même après ça, franchement, je me suis concentré un peu sur ma vie de famille. Tu vois, comme je te dis, ça m'a ouvert à beaucoup de choses, quoi. Ouais, beaucoup de choses. Mais j'étais pas en mode, ah, vas-y, il faut que je revienne, non, j'étais là. Chaque chose en son temps. Ouais, il faut laisser le temps. Déjà, retrouve un club, soit performant, et après, on verra. Parce que voilà, faut dire que quand tu arrives en sélection, c'est une alchimie de plein de choses, tu vois. C'est ta forme actuelle, c'est ton club, on va dire, tes performances, c'est plein de choses qui font que tu arrives en sélection. Tu peux pas aller comme ça en sélection comme ça parce que allez, non, c'est pas ça. Les gens comprennent aussi. Ouais. Et du coup, j'ai une question. Si on te propose d'aller à la CAN en étant à 60% et de pas aller à la Coupe du Monde à 40%, toi, tu vas choisir de rester chez toi. Tu vas tout faire que même si tu es à 40%, là, tu vas aller dans une compétition internationale. Non, tu vas aller dans la compétition. Après, 40%, ça dépend en quoi, quel type de blessure tu as. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des blessures. Des fois, tu as des blessures, tu es blessé à la cheville, on te met un strap, tu vas être diminué, mais tu vas jouer, tu vas t'accrocher. Mais après, quand c'est une déchirure, c'est une opération, là, tu peux pas, tu vois. Mais c'est sûr que si vraiment tu peux le faire, on peut strapper, on peut trouver des... T'es prêt à prendre un risque? Bah oui, exactement, oui, tu le prends. Bon, on va revenir un peu en club. Après, t'es passé par Nancy, Châteauroux, etc. En France, c'était plutôt bien. Lema, déplace-toi, non, à centre d'entraînement.
un centre d'entraînement. Il y a trop de bruit, vous entendez pas bien? Ouais, Il y a dites du en vent, c'est commentaire pour si ça. vous entendez bien, s'il vous plaît. Ouais, Lema, il a dit il y a trop de vent. Ah, Lema, excusez-moi vraiment. Un centre d'entraînement. Voilà, Timba, voilà mon pépé. Moupepe, ouais, Moupepe Sika. Boka Voilà, Moupepe Kabandi. Sika. Ouais, Boka Moupepe Sika. Kabandi. Il a dit quoi, madame? Non, voilà, ça Moupepe Sika. Kotanda, Moupepe, Eleki Yaya, Lobape, Lingala, Français Mac. Ah, Botaka. Bon, ça va, non, ça, la main est fort. Non, Ouais, ça, la main est fort. Toko Tamona Lingala. Hum. Du coup, comme on disait, tu as fait la France, tu as fait pas mal d'équipes, Châteauroux, Nancy, etc. Après, ok, Turquie. Ouais, Anna Liboso, vous savez qu'au bêta, Tozo ouais. Mona, Azo bêta, etc. Mais Anna Mibale, Nini Leki. Ah, problème, Bandaki, tu sais, en Turquie, ouais, Anna Liboso et les cas qui bien. Non, on va dire c'est Anna Liboso et les cas qui moi, va Kokoso pour coach. Moni va changer coach, P, Masolo Mbongo, tout ça, c'était un peu compliqué. Après, année, Yaki, na Betaki, et ça ira bien. Donc, Turquie, franchement, je regarde un bon souvenir. Parce que je suis devenu un homme là-bas. Je suis devenu vraiment un homme. Je suis devenu un homme. C'était ma première expérience à l'étranger. C'était une nouvelle langue. C'était plein de choses. Et non, la Turquie, j'en garde quand même un bon souvenir. Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir, ouais. Ah, c'est bien. Alors, Okocha, qu'est-ce qu'il nous dit? Okocha, Nini Okocha, Namabia par hasard. Okocha Moutova par hasard. Balimba Baby Live. Non, ça va, ça c'est la famille. C'est la famille, ça ne bouge pas. Obligé, oui. Du coup, est-ce que maintenant tu gardes t'as dit, tu retenais que le positif, hein, mais quand tu regardes la sélection actuelle, quel est ton regard par rapport à ça? Tu te dis, tu as encore tes chances, et comment ils sont, etc. Genre, non, franchement, l'équipe, elle est yes, hein. Franchement, je suis d'accord. Il y a vraiment les binationaux là, vraiment, ils ont accru. Ils ont vraiment, il y a beaucoup de bons joueurs qui jouent dans des grands clubs, tu vois. Sabakombo, Marcel, les Botaka, pratiquement tout le monde joue en L1, les Mboula, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs, hein. Franchement, Kakuta, ouais, j'en passe. Carrément, j'en oublie. Et c'est bien, franchement, c'est bien parce que plus il y aura de joueurs performants dans de bons clubs et plus ça élèvera le niveau. Et l'alchimie aussi avec les locaux, elle est bonne, tu vois, parce qu'il y a aussi des bons joueurs, faut pas oublier. Là-bas aussi, il y a des bons joueurs, donc c'est bien. Après, en ce qui me concerne, moi, comme je te dis, je suis dans la vie, je suis chronologique. Le plus important déjà, c'est d'être performant dans ton club. Là, je viens de signer dans un nouveau club. Aussi, tu vois, sans mentir, j'ai 31 ans, je suis dans une autre optique, dans d'autres projets. Je suis venu ici, j'ai pu ramener ma famille, on vit une belle expérience aux États-Unis. Moi, j'apprends beaucoup. Mais je suis pas venu ici aussi en retraité parce que il y a un bon niveau. Tu vois, j'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Les installations, c'est vraiment du lourd. Et à partir du moment où je suis dans un club professionnel et je suis toujours éligible à une sélection, mais je vais pas te mentir aujourd'hui. Excuse-moi, ça a coupé. Je suis pas là. Allô, on t'entend plus. Ouais. Ouais, c'est bon. Tu m'entends? Oui, Excuse-moi, m'appeler. Et non, je suis pas là à me dire, ouais, faut que je vienne. Non, maintenant, là, franchement, si je dois y aller, c'est que du bonus et ça sera une alchimie de plein de choses. De bonnes performances, du coach, de tout ça. Mais là, aujourd'hui, je suis là, je suis bien, là où je suis tranquille, je suis avec ma famille et on va dire, je kiffe ma life, quoi. Ouais, il y a Parfait d'ailleurs qui dit que tu aimes beaucoup montrer ta vie. Ah, mais non, donc ça veut dire si je fais un live comme ça, je montre ma vie. Non, normal. En fait, le pauvre taquiner sur ça. Non, mais après, moi, j'aime bien, tu vois, partager ma vie de famille. Tu vois, peut-être j'ai manqué la Coupe d'Afrique, mais tu vois, j'ai eu la naissance de ma fille. Donc, tu vois, il y a plein de choses que j'ai compris. Quand je te dis que j'ai compris beaucoup de choses, c'est que voilà, je me suis vraiment concentré sur ma vie de famille et je pense que quand tu as une stabilité dans ton foyer, et bah on va dire tes affaires elles avancent quoi. Ça va de pair. Ça va de pair. Donc aujourd'hui, j'ai ma stabilité, je suis bien, c'est le plus important. C'est le plus important, la stabilité. Ouais, et exactement. Est-ce que tu penses que quand tu es arrivé à un stade comme ça, tu as 31 ans. Donc tu arrives à une certaine maturité, là
tu approches plus de la fin que du début de ta carrière. Exactement, ouais. Est-ce que tu penses, après ta carrière, faire une reconversion dans le football ou pas du tout? Ouais, j'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien. Après, là, je suis dans une optique où j'essaie de le plus d'emmagasiner, d'apprendre. Là, je fais un peu des cours en ligne aussi, tu vois, sur le Mhm. management. C'est bon. Ok. J'ai fait un bac. J'ai fait un bac SPG. Après, j'ai fait un an de BTS, Mhm. mais j'ai pas pu continuer à cause du foot, tu vois. Comme on commençait trop à âgé, donc ouais, non, je suis là. Je prends des cours en ligne. J'essaie d'apprendre au maximum pour pouvoir après avoir un maximum de bagages sur moi pour voir ce que je peux faire, tu vois. Mais j'ai déjà D'accord. des petites idées directrices, ouais. Ok. Donc, on peut être assuré que Distel, il va toujours rester dans le milieu. Non, mais après, je sais pas ce qui est fait demain, hein. Tu vois, si je disais que quand j'ai commencé le foot, à 31 ans, je jouerais aux États-Unis, je dirais non, je sais pas, tu vois. Je Hmm. sais pas ce que ça nous réserve, mais du moins, j'ai beaucoup de contacts dans le monde du foot et ça me plairait d'être dans le monde du foot, mais peut-être que non, hein. On verra. Mais en tout cas, j'ai une attache particulière pour le football, c'est sûr. Ah, nickel. Ah, bah, commentaire, ah, bah, tout vraiment, Nini Congolais Colanato, polémique. Ah ouais? polémique, pour essayer. Ah ouais? Non, non, non. Ah, Congolais Franchement, Caboué, de toute quand il y façon, a non, mais bon, tranquille. De toute façon, on connaît, bah oui, wesh, on connaît. Tomé Sana, c'est le plus Que tu important. fasses bien ou pas bien, toujours officiel. Toujours. Je te jure. Kabanaga, ça c'est quand Kabanaga, non, J'ai- Kabanaga, vraiment, non. Du coup, Bien ou pas bien? t'as Ouais, dit je te dis, ouais. le meilleur souvenir, c'est le meilleur joueur que tu as croisé en sélection, c'était Dieu merci. Ouais, quand même, hein. Après, il y a les Poutous, les Roums. Moi, j'ai pu Mhm. commencer avec Biscotte aussi, tu vois. Ça, c'était quelque chose aussi parce que moi, je rêvais, tu vois, quand on voyait les actions de Biscotte et tout, Mhm. et les matchs amicaux à Paris, j'ai pu faire des sélections avec Biscotte et cool, quoi. On a gardé des bons contacts, même avec Roum, tout ça, c'était des Mhm. bons vieux. Quand on arrivait, ouais, donc ça se tape un peu. Mais après, pour moi, vraiment, celui qui, et aussi par rapport à sa carrière, tout ça, c'est Mbokani, hein. Mhm. Est-ce Mm. que toi qui as côtoyé pas mal de joueurs locaux, Kabananga, Tomesana là-bas, ah, Kabananga, ah, Kabananga souffra, les gens ont dit, ah, on lui a fait des polémiques, franchement, Kabananga, là, vraiment. franchement, d'ailleurs, Tina, Junior, Tina Madame Kabananga, vraiment, on a dit, oh, t'as une femme par-ci, ah, que j'ignore. d'ailleurs, À Junior, éviter, hein. tu vas passer bientôt là, peut-être cette semaine Okocha, là, au Koleka. il a trop à vous dire, Okocha, vraiment, il Beaucoup est, à éviter. d'anecdotes importantes. Ah, Okocha, Et du coup, laisse tomber. on va revenir un peu sur la sélection. Tu vois l'équipe, etc. Tu as dit, on a des bons joueurs, etc. Là, on a changé dernièrement de coach, Christian Ouais. Tsengui. Hum. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as dû le côtoyer un petit peu en équipe Ouais, nationale. ouais, je connais bien, ouais, même bah, Walembo. Walembo, je Mhm, connais très bien, même Tiengi. Non, c'est bien, hein, franchement, de donner la chance on va dire, des coachs africains, tu vois. C'est bien de donner la chance. Lui, il a une expérience, il était beaucoup, je veux dire, en Belgique, il a beaucoup appris. Donc maintenant, il ramène ça en Afrique. Je pense qu'il va être dans la continuité d'Ibengue en ramenant sa touche à lui mhm. et en essayant de gommer les erreurs qu'il a pu avoir. Et Ouais. voilà, faut leur donner la chance et c'est bien, c'est du renouveau. De toute façon, dans la vie, à un moment donné, il faut toujours du renouveau. Tu peux Mhm. pas rester avec des habitudes, tu vois, tu rentres dans la monotonie, c'est bien. Du renouveau et on va dire une nouvelle philosophie de jeu et de nouvelles ambitions, c'est ça qui est bien, tu vois. Nickel. Non, Mm. s'il vous plaît, les gens là, arrêtez avec vos polémiques. Kozi, il a dit quoi? Distel, t'inquiète, on va te le soulever, Bengue. Rien. Bon, Non, pas du tout. rassure-nous, aujourd'hui, tu lui en veux pas. Même si Non, pas sur du le tout, coup, mais tu on étais un s'était. peu énervé, mais maintenant, aujourd'hui, tu lui en veux pas, quoi. Non, pas du tout. Moi, je suis pas rancunier. Mais même, on s'était vu et quand il avait fait sa tournée à Paris, il était venu me Mhm, voir. On avait parlé l'année dernière, l'été mhm. dernier, avant la CAN et tout. Ouais, non, bien. Franchement, j'ai pas de problème. J'ai pas de D'accord. problème avec lui. Aujourd'hui, c'était, on va dire, sur le plan footballistique, tout ça. Mhm, Mais après, maintenant, c'est passé. Tu vois, faut voir loin, faut voir devant. Si je suis encore dans les trucs d'Ibengue, ça veut dire, ben, j'ai rien compris, franchement. mhm. Ça, c'est vrai. Et ce que je dis, faut pas être rancunier une fois avec les gens parce que tu sais pas, demain, lui, il peut avoir besoin de moi, que ce soit
pas forcément dans le cadre du foot. Comment je Mhm. peux avoir besoin de lui, tu vois. Donc, Bien sûr. c'était mon entraîneur, tu vois. Des fois, ça se passe plus ou moins bien avec certains entraîneurs. Mais Mhm. c'est vrai que sur le coup, c'était difficile. Mais maintenant, non, il n'y a pas de problème, pas de polémique. Mhm. Parfait, parfait, il peut dire ce qu'il veut, donc et rien. Rien du Cosy, tout. Moto, problème est athée. Est-ce que tu te vois, peut-être d'ici la fin de ta carrière, jouer au Congo? Euh, Sans mentir, je sais pas, hein. Je sais pas parce que là, aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Je suis dans un projet où j'ai envie de peut-être m'installer déjà dans le, on va dire le moyen terme, on va voir. Mhm. Et après, pourquoi pas dans le long terme. Mais là, j'ai 2 ans de contrat ici, Mhm. plus un an d'option, donc déjà, c'est bien, tu vois, ça me fera quoi, 33, 34. Après, Ah, même à 34, Nali la foot, tu peux, hein? non, tu vois, c'est là où on rentre dans les confusions parce que les joueurs au Congo, faut pas croire que Oui. c'est des plots, tu vois, il y a Mhm. déjà des bons joueurs. Mhm. Et tu vois, moi, j'ai pas envie d'aller là-bas, tu vas devenir tes kilos, tes lourds, t'arrives plus, pour Ah, prendre bah, quoi, des matchs finga, souvent. ouais. Ah non, laisse tomber. Mieux vaut, t'es tranquille, tu fais, et puis après, faut être vraiment réaliste, tu vois. Chaque chose en Mhm. son temps. Quand tu fais ton temps, après, il y a des autres qui doivent venir, qui doivent faire. Faut pas forcer. Moi, je suis pas dans ce truc-là de, tu vas forcer, tu vas arriver là-bas. Non, c'est pas bon. Faut que les choses, elles se fassent naturellement, tu vois. Totalement. Dans Ouais. 5 ans, dans 5 ans, où tu te vois? Dans 5 ans, Tu te vois comment? Quelle situation? Ce que tu te vois, après, bien sûr, là, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais toi, dans 5 ans, hmm, où tu te vois, tu te vois dans venir? 5 ans, je me vois père de famille avec plein d'enfants. Non, je rigole. Mmh. Non, dans 5 ans, franchement, tout dépendra déjà de mon état physique. Mhm. De mon état physique, parce que Bien dans sûr. 5 ans, dans 35 ans, peut-être, à 35 ans, je peux être toujours compétitif. Donc, Mhm. moi, je me donne chaque jour les moyens, que ce soit physiquement, mentalement, d'être le mieux et j'espère toujours continuer à jouer ouais, à 35 ans. Mhm. Et est-ce que là, tu fais une carrière de footballeur, tu te dis qu'à un moment donné, je vais faire des choix plutôt financiers que sportifs? Oui, bah ouais, bah moi déjà là, le projet que j'ai trouvé aux États-Unis, déjà c'est une chance parce que c'est dur d'entrer aux États-Unis, que ce soit en MLS, en D'accord. USL. Ok. J'ai eu cette opportunité, Dieu merci. Maintenant, c'est pas ce projet-là, c'est pas comme j'avais pas 20 ans, je suis Mhm. pas sorti de Monaco, tout ça, non, tu vois. Là Mhm. maintenant, je réfléchis, je me dis, il me reste pas beaucoup d'années à jouer. Faut prendre un projet qui répond à tes attentes. Bien Et sûr. là, ça répondait à mes attentes. En plus, je peux venir avec ma famille, comme je te dis. Mhm. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Ça correspondait vraiment au bon moment, au bon âge pour prendre cette décision. Mhm. Et franchement, je le regrette pas parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont sur Paris, qui ont fait même des meilleures carrières que moi, qui ont des meilleurs CV. Franchement, et il y en a plein qui aujourd'hui cherchent des clubs. Il y en Mhm. a plein aujourd'hui qui me demandent comment on fait pour venir aux États-Unis, tu vois. Mhm. Parce qu'à l'époque, quand Larry bien la même Chris Mavinga, vous Mhm. allez prendre après Chris. Moi, tu vois, à un moment donné, je me demandais parce que ça me tentait. Tu vois, moi, j'ai toujours été attiré par les États-Unis et Mhm. ça me tentait. Ouais, et Chris, il me disait, ah, t'as vu, ici, c'est un circuit fermé pour rentrer. Ok. C'est compliqué. Et je l'ai vu, c'est vrai. Maintenant que je suis là, c'est vraiment dur de rentrer, tu vois. D'accord. C'est vraiment dur de Mm. rentrer, mais tu as Ouais. réussi quand même à Ouais, j'ai entrer. reçu, Donc, Dieu merci. C'est ça, je te dis, tu vois, par exemple, c'est pour ça une carrière, c'est bizarre, hein. mhm. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont fait, on va dire, plus de succès que moi, Mhm. qui aujourd'hui n'ont plus de club ou qui ont arrêté. Ouais. Mais Dieu merci, moi, je suis toujours là. Aujourd'hui, j'ai ce projet-là, je vais me donner à cœur pour qu'il Mhm. perdure le plus longtemps possible. Et voilà, comme on dit dans le foot, on retient que la fin, hein, même dans la vie, tu vois. Bien Donc, sûr. c'est la fin qui compte, tu vois. Et est-ce que, on va dire, à l'avenir, tu fermes pas la porte à des pays tels que le Qatar, aux Émirats, ou même poursuivre aux États-Unis? Ah, franchement, moi, poursuivre aux États-Unis, ouais, parce que moi, j'ai un de mes meilleurs potes, Yannick Sagbo, ça fait 5 ans Ok. qu'il est au Qatar. Et tu Mhm. peux me demander à Kabananga, il va te dire, tu Mhm. vois, les gens, ils pensent que aller au Qatar, c'est facile, tu vois, mais c'est dur. Là-bas, Ok. c'est dur, il y a la chaleur,
Il y a une autre mentalité, tu vois, c'est Mdibou, tout ça, c'est chaud. Les gens ils pensent que ouais, je vais aller au Qatar comme ça, mais c'est pas comme ça. Comme les gens ils pensent que je vais aller aux États-Unis comme ça, mais tu rentres pas comme ça, c'est chaud, hein. C'est pas facile. Faut avoir ta chance. Et après, faut avoir un bon agent, faut avoir des bonnes circonstances, tu vois. Bien sûr. Ouais. C'est plus important. Si tu devais composer ton 11 de légendes congolais, 11 qui de tu légendes mettrais? congolais. La Keba Soko, Tiki Mutu, aïe. Vraiment, Baro. Non, on se attaque à 3h du matin, vraiment. Non, même pas, franchement. En normal, ouais, je vais mettre au gardien qui Diaba. Robert. Latéral droit, je vais mettre Issama. Toujours, je vais mettre un peu les joueurs avec qui j'ai évolué, tu vois. Okay. Ouais, Issama, parce que Issama, ouais, régularité jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Après, dans l'axe, je vais mettre Cédric Mongongu, parce que pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs avec qui j'ai évolué, tu vois. Il y a lui, Nkoulou, ouais. Moi, je vais mettre Mongongu. À côté de lui, je vais mettre... Parenthèse, la défense Mongongu et Nkoulou, là, c'était quelque chose. Ah, franchement, franchement, là, faut dire, c'était un truc de fou. On les voyait au Milan AC, on les voyait partout. Franchement, c'est les défenseurs, les meilleurs défenseurs que j'ai connus, tu vois. Cédric et Nkoulou, c'était incroyable. Ils avaient 18 ans, ils jouaient déjà. Ricardo, le coach, il les avait fait confiance, il leur avait fait confiance. Et Cédric, c'est incroyable, hein. C'est un talent de fou. Mais il faut le prendre, Mongongu, là, obligé. Lui, lui aussi, faut aller au bientôt Kalaté. Je vais le traquer, je vais lui dire que non, il faut qu'il passe. Lui aussi. Clairement. Nous, on est vraiment très ouverts. Cédric, Yaka. Non, Cédric, c'est un des meilleurs, franchement, parce que je fais des éloges sur lui. Il avait déjà une technique, tu vois, parce que moi, je l'ai connu au centre de formation. On arrivait vraiment ensemble à notre histoire. On arrivait ensemble. On a pris le premier avion pour aller à Monaco. On était ensemble. Et non, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et... Non, faut le prendre. Donc, Cédric. Après, je mets qui? Dans l'axe encore, je vais mettre qui? Je vais mettre Laris Mabiala, même s'il n'a pas fait beaucoup. Pour son parcours, toujours. Mabiala. Après, à gauche, je vais mettre Kassou, là. Kassou, parce que lui, on a passé des bons moments. J'aimais bien son style de jeu, toujours régulier. Après, au milieu, je vais mettre Cédric Makiadi. Ah, lui, c'est un vrai joueur, franchement. Cédric. Ah, non. Makiadi. Ah, là. Ah, franchement, je t'en parle, j'en ai des élèves. Ah, franchement, Makiadi était vraiment fort. Hein. Il avait cette rigueur allemande et il était, tu vois, avec tous les coéquipiers avec qui il jouait au milieu, c'était facile parce qu'il s'adaptait à ton jeu. Et il n'avait pas de rancune ou quoi, il était vraiment cool. Il était vraiment cool. Désolé, hein, ils jardinent un peu là. Pas de souci. On applause. Ouais, après, on va mettre Makiadi. Ouais, je vais mettre Youssouf pour vraiment tout ce qu'il a fait pour la sélection. Ouais, pour sa carrière aussi, puisque ce qu'il a fait à West Brom, c'est. Bien sûr. Hein, en première ligue, c'est pas donné à tout le monde. Après, je vais mettre Makiadi. Je vais mettre en 10, je mettrai Roum. Roum parce que c'est la magie, c'est l'Afrique, hein, tu connais. Le talent, la patte. Ouais, c'est la magie. Ça, c'est Roum, il faisait des trucs sur le terrain. C'est la magie. Après, à droite, je vais mettre Poutou. Parce que lui aussi, c'est la magie. Hein. C'est des joueurs vraiment, ils avaient vraiment un niveau au-dessus de la moyenne pour des joueurs. À gauche, je mettrais Bolasie. Ouais, Bolasie parce que, lui aussi, sa percussion, il a vraiment des gestes, il peut vraiment te soulever une défense en 2-3 mouvements. Et seul en pointe, hein. Il a besoin de personne vraiment. Personne. Seul contre tous. Wana Mbokani. 9e match. Wana. Mbokani, numéro 9. Ni à retrancher, ni à rectifier. Lia. Seul contre tous. Wana Lia. Bon, ça va. On valide ta compo. On valide. Ton plat préféré? Plat préféré, l'Osona Madesu. Oh, mais ça revient trop, ça. L'Osona Madesu. Ça revient beaucoup. Madesu, ouais, l'Osona Madesu. Bon, à côté, tu mets quoi? À côté. Soso. Soso, hein. Soso, donc. Dégâts. Bon, maintenant, on est 114 là. C'est à vous de poser vos questions. On va prendre, 10 questions. Donc, des questions pertinentes. Pas des questions. Polémique.com. Voilà.